Je vais maintenant essayer de vous faire comprendre le concept de mol. Donc d'abord, une mol, c'est quoi? C'est un paquet qui va contenir des entités chimiques. Alors les entités chimiques que l'on manipule nous, ce sont les ions, les atomes ou les molécules. Alors pour vous aider à comprendre, je vais partir en raisonnant à partir de ce paquet. Ce paquet donc qui contient deux objets identiques. Ici deux chaussures. Le nom que l'on a donné à deux objets identiques s'appelle une paire. Donc dans cette boîte, je vais pouvoir mettre une paire de chaussures. Donc le nom donné au paquet de deux objets identiques s'appelle une paire. Maintenant, si à l'intérieur de ce paquet, je ne mets pas non pas deux objets identiques, mais 500 feuilles identiques, le paquet ne s'appelle plus une paire, mais une ramette. Une ramette, c'est 500 feuilles identiques. Alors le gros avantage, c'est qu'au lieu de compter à l'unité, on compte par 2 lorsqu'on manipule des paires. Et là, on va compter par 500 lorsque l'on compte en ramette. Donc on va aller 500 fois plus vite. Donc, à l'intérieur de cette boîte, je vais considérer qu'il y a des atomes, des ions ou des molécules. On a pu voir que plus la dimension des objets était petite, plus on pouvait mettre un nombre important d'objets à l'intérieur de la même boîte. Donc les atomes, les ions ou les molécules étant des entités infiniment petites, la quantité à l'intérieur de la boîte sera elle-même infiniment grande. Donc le chimiste a inventé un paquet qui contient 6,02 10 puissance 23, c'est-à-dire 600 000 milliards de milliards d'atomes, d'ions ou de molécules identiques. Le nom qu'il a donné à ce paquet de 6,02 10 puissance 23 entités identiques s'appelle une mol. Donc si je résume, un paquet qui contient deux objets identiques s'appelle une paire, un paquet qui contient 500 feuilles identiques s'appelle une ramette, un paquet qui contient 6,02 10 puissance 23 entités identiques s'appelle une mol d'entités chimiques étudiées.